La Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie aujourd'hui présente un rapport sur l'impact de la TGC sur l'industrie de transformation locale sur la base des textes tels que nous les connaissons. Ces impacts sont de 4 ordres en matière d'inflation mécanique, en matière de perte de compétitivité par rapport à l'importation, en matière de négociation commerciale et enfin en matière de trésorerie. Donc l'intérêt de ce rapport, c'est que par filière, on identifie avec des hypothèses le poids que cette TGC va avoir sur l'industrie de transformation. L'intérêt du rapport, c'est qu'il démontre très clairement qu'il faut des mesures d'accompagnement telles qu'elles étaient prévues dans l'agenda partagé d'août 2014 et qu'il ne faut plus tarder pour valider ces mesures d'accompagnement. Et dès demain, au Congrès, les élus auront la capacité de proposer des amendements ou de valider des amendements qui seront proposés. Et le message de la Fédération des industries de Nouvelle-Calédonie, c'est valider ces amendements, nous en avons besoin. Puis il y aura un deuxième temps, après les votes du 22 août, ça sera effectivement d'arriver à réformer les protections de marché avant la fin de l'année 2018, et puis, courant 2019, de valider un code de l'industrie qui permettra d'accompagner le développement de l'industrie de transformation en Nouvelle-Calédonie. Ce que nous attendons des élus demain, idéalement, c'est que, effectivement, s'ils peuvent faire le choix de voter en 2 temps cette réforme, un premier temps avec 2 taux, la suppression des taxes à l'entrée sauf la TGI, et un deuxième temps en 2019 avec la suppression de la TGI et puis la modification des taux, nous serions parfaitement contents. Mais à minima, ce que nous attendons des élus demain, c'est qu'à chaque fois qu'une mesure sera proposée pour accompagner l'industrie de transformation, qu'ils la lisent sur l'impact de cette mesure pour la production locale et non pas l'impact politique qu'elle pourrait avoir.